Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de June Vlog Diaries. Il est 14 h. Il fait super chaud, donc je ne vais pas aller au Sacré-Cœur cet après-midi. J'aurais bien aimé y aller ce matin, mais en fait Edwin m'avait demandé de mettre le réveil à 7h30. Sauf que quand il a sonné, il m'a dit est-ce que tu peux le reculer à 9 h finalement. Donc je me suis rendormie et après à 9 h quand je me suis réveillée, j'étais pas super en forme. Mais grande nouvelle, mes règles sont arrivées, donc c'est fini mon SPM. Le souci, c'est que j'ai la nausée depuis ce matin et que ça ne passe pas. Après généralement c'est le seul truc qui me reste des SPM, c'est que je peux avoir la nausée jusqu'à la fin de mes règles, ça c'est chiant. En plus je n'ai pas vu quel chat a vomi tout à l'heure, mais il y a un de mes chats qui, je pense à cause de la chaleur, préfère rester à la maison parce que moi si je sors déjà avec la chaleur et il va y avoir du monde à Montmartre, je le sais. Même s'il fait chaud, il y a quand même des touristes, donc ça va être désagréable. En plus j'ai la nausée, donc voilà. Mes règles sont pas très douloureuses, mais juste la nausée. En fait je pense que la chaleur ça va renforcer la nausée. Et en plus je préfère rester m'occuper de mes chats parce que j'ai l'impression que Luna là elle est un peu gênée par la chaleur. Enfin ils sont tous cuitos, mais Luna elle arrête pas d'aller à la litière, donc voilà. Je leur ai mis une serviette humide par terre mais ils vont pas dessus. Après l'année dernière j'avais déjà testé, ça marchait pas. Ça marche pas avec eux, je sais pas pourquoi, ils aiment pas les serviettes humides, ils aiment pas qu'on leur passe un gant humide. Mais d'un autre côté, s'il fait trop chaud pour eux, je crois qu'ils n'ont pas le choix d'accepter. Et là du coup on est sur la dernière ligne droite des vlogs. C'est passé super vite honnêtement. Là il reste déjà que 8 jours, mais la canicule compromet la fin de ces vlogs. Alors c'est pas que je vais arrêter de filmer, c'est juste que à la base je vous ai promis des balades au Sacré-Cœur avec des anecdotes historiques sur Montmartre. Malheureusement à moins de me lever à 5 h ou 6 h pour y aller, je vais pas trop pouvoir y aller là pendant les fortes chaleurs. Et comme ça risque de durer jusqu'à la fin du mois, bah c'est un petit peu compliqué. Du coup là j'ai vraiment besoin de votre avis en commentaire. Est-ce que ça vous dérange que je vous raconte les histoires depuis chez moi? Je sais que j'en ai fait, mais c'est des histoires où j'avais pas forcément besoin d'être sur place pour vous les raconter. Mais là par exemple j'avais un script sur le cimetière de Montmartre. Mais est-ce que si je vous raconte l'histoire du cimetière et tout depuis chez moi, ça vous va, ou vous auriez préféré quand même que je sois au cœur du cimetière pour vous raconter l'histoire? Parce que là honnêtement j'ai deux scripts où j'ai pas nécessairement besoin d'être au cœur de Montmartre et à un endroit précis pour vous raconter ces histoires, mais pour tout le reste ça aurait été sympa que j'y sois. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, j'ai vraiment besoin de votre avis parce que bah, c'est surtout pour vous. Est-ce que ça vous dérange que je vous raconte des histoires sans être sur place ou pas? Bon là il faut que je fasse le montage du vlog d'hier. Normalement il devrait pas être très long, mais il faut que je m'active un petit peu parce que ces derniers jours à chaque fois j'ai importé sur YouTube mes vlogs, mais vraiment à 18 h pour une sortie à 18h18. C'est pas possible, il faut que j'arrête de faire ça dans le rush. Bon, là je vais faire le montage, je suis en train de toucher ma caméra, elle surchauffe de malade, donc même elle je vais la laisser tranquille un petit peu. Je fais mon montage, je finalise un petit script, je vais essayer de vous raconter quand même une histoire aujourd'hui. J'espère que les chats ça va aller, j'espère que moi aussi ça va aller. Et petit rappel avant de vous laisser, n'oubliez pas de boire de l'eau. Voilà, c'est votre rappel, c'est votre moment, buvez de l'eau pendant que vous me regardez. Ma copine Laura a sorti son vlog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller le voir. Donc c'est le vlog de notre matinée ensemble samedi matin. Elle n'a pas eu de problème de son, elle dans ses rushs, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Bon, et comme aucun des chats ne veut aller sur la serviette mouillée là, je l'ai mise sur ma table basse et en fait il y a Hera qui est au-dessous. On la voit pas là, mais je pense qu'il préfère ça. Et Luna est en train de s'hydrater, c'est très bien ma fille. Ça y est, c'est le moment de vous raconter l'histoire du jour. Je me suis fait mon café évidemment. Je vous le montre pas, mais j'ai toujours un verre d'eau à côté de moi, même si là il est presque fini. Il aurait peut-être fallu que je le remplisse avant de commencer l'histoire, mais c'est pas grave. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est assez révoltante, mais je trouve qu'il est important aujourd'hui qu'on continue à raconter son histoire. Quand on se promène autour du Sacré-Cœur, il y a une rue derrière qui s'appelle la rue du Chevalier de la Barre. Et juste à côté du Sacré-Cœur, il y a le square Nadar. C'est le fameux square où à chaque fois que je passe à côté, il y a des chiens qui aboient parce que c'est un square pour les chiens. Et j'avoue que j'adore ce concept de square à Paris. Bon, il y a sûrement des squares pour chiens un peu partout en France, mais j'aime trop le concept. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. Dans ce square, il y a une statue du Chevalier de la Barre. Mais qui était ce jeune noble de 19 ans et pourquoi son histoire survenue
en 1766 est devenu un symbole absolu de liberté d'expression et de laïcité en France. C'est un des faits divers les plus sombres et révoltants franchement de notre histoire. On est en 1765, la France est sous l'Ancien Régime, Louis XV est au pouvoir et l'église catholique est une puissance politique considérable. Et à cette époque, le blasphème est un crime passible de mort. Donc, dans la ville d'Abbéville, dans le nord de la France, il y a un jeune noble de 19 ans, Jean-François Lefebvre, chevalier de la Barre. C'est un garçon ordinaire pour son époque, un peu turbulent, un peu irrespectueux. Et comme beaucoup de jeunes nobles à son époque, il a lu les livres des philosophes des Lumières. Et il trouve les autorités de l'église de moins en moins convaincantes. Et un jour, il traîne avec ses amis et il y a une procession religieuse qui passe et il ne retire pas son chapeau. Et c'est là que l'histoire va prendre une ampleur de fou. Il ne retire pas son chapeau, mais pire encore, les autorités locales vont découvrir qu'un crucifix a été vandalisé sur un pont. Et on va l'accuser immédiatement, sans preuve. Voilà. À ça vont s'ajouter des accusations supplémentaires, comme avoir chanté des chansons jugées blasphématoires ou avoir été vu avec un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire. Ce sont des accusations fragiles, contestées et portées par des témoins peu fiables. Il va être jugé et le tribunal d'Abbéville le condamne à mort. La sentence, elle est d'une barbarie inouïe. La sentence, c'est on lui tranchera la main droite, on lui arrachera la langue avec des tenailles et on le brûlera vif. Le Parlement de Paris confirme la sentence mais l'adoucit, puisqu'avant d'être brûlé, il sera décapité. Donc voilà, il va pas être brûlé vif, il va être décapité puis brûlé. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Et donc le 1er juillet 1766, le chevalier de la Barre est exécuté à Abbéville. Il a 19 ans et son exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire est brûlé avec lui. Quand Voltaire apprend l'exécution, il va être fou de rage. Il va consacrer des années de sa vie à réhabiliter la mémoire du chevalier de la Barre. Il écrit, il interpelle, il documente. Pour lui, cette affaire, elle représente tout ce qu'il combat. Le fanatisme religieux, l'arbitraire judiciaire, l'obscurantisme d'une société qui va tuer un gosse de 19 ans pour un chapeau pas enlevé. L'affaire du chevalier de la Barre va devenir un des symboles des Lumières. La preuve que la raison et la tolérance ne sont pas des idées abstraites, mais des nécessités vitales. Vraiment vitales. Le chevalier de la Barre sera réhabilité presque 30 ans plus tard, en 1793. Évidemment, c'est bien trop tard. Et au 19e siècle, les libres penseurs et les républicains laïcs vont faire de lui un martyr de la liberté et un symbole de lutte contre l'obscurantisme religieux. De base, il n'y a aucun rapport avec Montmartre ni même Paris, puisque ça s'est passé à Abbéville, dans le nord de la France. Et vous savez, à la fin du 19e siècle, la République décide de construire la basilique du Sacré-Cœur. J'en ai parlé dans le tout premier épisode des June Block Diaries. Que soi-disant c'est pour expier les péchés de la France, mais il y a beaucoup de gens qui prennent la construction de cette basilique comme une provocation. En réponse, en 1965, l'année exacte de la séparation de l'église et de l'État, des militants laïcs décident d'installer une statue du chevalier de la Barre devant la basilique du Sacré-Cœur. Parce qu'à la base, elle était vraiment devant la statue, elle n'était pas dans le square à côté. Elle a failli disparaître plusieurs fois puisque les autorités religieuses ont demandé à ce qu'elle soit déplacée à plusieurs reprises. Elle a été vandalisée, elle a même été déboulonnée pendant l'occupation. Et c'est en 2001 que la dernière statue en date est installée dans le square Nadar. Parce qu'il est important que son message ne soit jamais oublié. Donc voilà, si vous passez à Montmartre, n'hésitez pas à aller voir la statue. Vous pouvez la voir sans même rentrer dans le square, donc n'hésitez pas. Parce que rappelez-vous quand même que la base de cette histoire, c'était un gamin de 19 ans qui n'a pas enlevé son chapeau et qui a été exécuté. J'avais prévu depuis un petit bout de temps de vous parler de cette histoire. C'est vrai que je la gardais pour un jour où je pourrais pas aller au Sacré-Cœur vu que ça nécessitait pas forcément que j'y sois. Mais hier, quand on y était pour la fête de la musique, j'ai remarqué qu'il y avait un panneau qui était pas là avant. Je vais vous incruster des images et en fait, du coup, ça explique un petit peu, mais très rapidement, l'histoire du chevalier de la Barre et que le chevalier de la Barre était la dernière personne à être exécutée en France pour blasphème. Donc voilà, je sais pas si vous connaissiez cette histoire. Peut-être que ceux qui habitent proche d'Abbéville, vous la connaissez sûrement. Moi j'avoue que j'ai découvert son histoire l'année dernière quand je suis venue au Sacré-Cœur pour la première fois. Quand je suis passée devant le square et que j'ai vu sa statue, je me demandais pourquoi elle était là et qui il était. Donc c'est là que j'ai découvert son histoire, mais c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. Et c'est fou parce qu'elle est vraiment révoltante comme histoire. Bon, et maintenant que j'ai terminé de vous raconter cette histoire, je vais retourner un petit peu à la fraîche et je vais allumer mon deuxième ventilateur parce que je voulais pas que ça fasse trop de bruit pendant que je raconte l'histoire, mais là, j'ai besoin d'air. Là il est 20 h et Louis ne va pas tarder à rentrer, donc moi je vais déplier le canapé. Il est fatigué, il veut faire une petite sieste avant le début du match vu que le match est à 23 h. Donc je vais me sacrifier et déplier le lit et ensuite je fonce à la douche parce que je sais que ça va me faire mourir de chaud de déplier le lit. J'en profiterai pour enfiler ma tenue de supportrice
Enfin, je pense que je vais juste mettre mon t-shirt et ma couronne de fleurs, mais je vais juste mettre une culotte de règles et rien de plus parce que là, mon ventre il commence à me faire mal. J'ai plus la nausée, mais j'ai mal au ventre. Je sens que cette nuit, ça va être sympa comme tout, entre la chaleur et le mal de ventre. Écoutez, je verrai bien comment ça se passe. J'espère juste que demain, je vais pas douiller quoi. Avec la chaleur, ma caméra, elle s'est déchargée à une vitesse. J'avais vu ça. Bon, bah, du coup, je vais déplier le lit, je vais laisser ma caméra tranquille. Je vous retrouverai peut-être avant le début du match, je sais pas trop. Mais en tout cas, je vais vous épargner les images de moi qui déplie le lit parce que je vais juste fondre en fait. C'est tout. Il est 22h30, je suis prête pour le match. Edwin est allé chercher des pizzas parce que c'est évidemment le repas des matchs. Moi j'ai encore un peu mal au ventre donc je sais pas trop si je vais la manger en entier. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je suis quand même claquée. Et j'ai peur d'oublier de clôturer si je le fais pas maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des June Vlog Diaries et moi je vous fais des bisous. Ciao.